Les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ont, semble-t-il, fait des émules. Désormais, dans plusieurs régions de France, des occupations sont lancées pour protester contre des projets industriels. Exemple avec une scierie en Bourgogne. Reportage de Clémence Dibou et François Dérault. À la lisière de la forêt du Morvan, quelques cabanes improvisées. Ambiance village gaulois à l'heure du déjeuner. Au menu, viande bio, produits du coin et contestation. Dans le bois juste derrière, une nouvelle scierie doit s'implanter, pas vraiment du genre artisanal, plutôt une grosse structure industrielle, avec centrale thermique, une catastrophe écologique pour les opposants. Ça veut dire pollution, pollution atmosphérique, pollution de l'eau et pollution des sols. L'entreprise promet pourtant des centaines d'emplois, pas du genre à rassurer Muriel. C'est une grosse société qui va faire monter les prix du bois et tous les petits sieurs aux alentours, sur même un rayon de 100 km on va dire, vont fermer la porte. Alors la lutte s'organise comme chez les copains de Notre-Dame-des-Landes. On parle de ZAD, de zones à défendre. On croise des militants purs et durs, des locaux ou des Parisiens au week-end. Et face à eux, le groupe Hercia, lui, promet un projet respectueux de l'environnement et surtout un moteur économique pour la région. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement du bois, des arbres provenant donc de nos forêts françaises, des usinages réalisés dans une usine française à destination des marchés français. Deux visions contradictoires qui se retrouvent aussi dans la population locale. Les habitants de la Nièvre sont très majoritairement favorables à ce projet, tout simplement parce qu'ils connaissent les difficultés qu'il y a à créer des emplois. L'association revendique 650 adhérents. La ZAD de Notre-Dame-des-Bois, comme elle se surnomme parfois, compte continuer l'occupation en attendant les prochaines décisions des tribunaux.